Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il faut dire c'est formidable. C'est le fameux ruissellement? Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part. Mais je crois à l'accorder. Il y a des femmes et des hommes qui réussissent dans la société parce qu'ils ont des talents. Salut à tous, bienvenue sur Respublica Universalis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie du ruissellement, une théorie tellement scientifique qu'elle n'apparaît dans aucune publication scientifique. Par contre, vous la verrez un petit peu partout, à la télé, dans les discours, essentiellement pour vous dire qu'on n'y croit pas, que ça n'existe pas, etc. Mais que c'est quand même la pierre angulaire de toute la politique économique qui est menée depuis 40 ans. En deux mots, c'est quoi la théorie du ruissellement? Eh ben, tout simplement, c'est donner de l'argent aux riches devrait normalement finir par bénéficier aux pauvres. En d'autres mots, augmenter les inégalités, ça permet normalement à l'économie de redécoller. L'idée de baisser les impôts des plus riches pour permettre au reste de la société d'avancer, de permettre à la croissance de se libérer, est le fondement même des politiques économiques menées depuis au moins Ronald Reagan et en Europe depuis Margaret Thatcher. Mr. Speaker, I confirm that we should never think of putting up a tax rate of 59.5%. Not in any way. We should continue the policies of lower taxation. On libère de la fiscalité qui existait jusqu'alors toutes celles et ceux qui investissent dans l'économie française. Maintenant, imaginez qu'en France, il y a 457 niches ou dispositifs fiscaux permettant d'éviter l'impôt pour les plus riches pour un montant d'à peu près 100 milliards d'euros. De manière générale, en Occident, le niveau de prélèvement des riches et des entreprises n'a cessé de baisser depuis 40 ans, sans jamais générer plus d'investissements que sous les 30 glorieuses. À l'inverse, la plupart des études économiques, que ce soit celles de l'OCDE ou du FMI, tendent plutôt à montrer que c'est des inégalités que viennent les freins à la croissance. Ce qui pose la question de qui réalise les investissements. Si on les laisse au secteur privé, on s'aperçoit qu'ils ont plutôt tendance à aller se réfugier dans la finance ou dans les paradis fiscaux. Cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aident à créer des emplois. Or, en ce qui concerne la théorie du ruissellement, personne n'a jamais vraiment essayé ni de la modéliser, ni de travailler sur des données empiriques. Tout au plus, on va trouver dans la vie politique un certain nombre d'hypothèses extrêmement vagues qui vont être formulées sur des plateaux de télé sans jamais s'appuyer sur aucune réelle donnée et qui vous doivent permettre de justifier cette politique. On peut donc dire que le discours autour de la cordée ou les différentes façons de dire qu'il faudrait baisser les impôts des plus riches sont juste apparemment une espèce de mythe qui est mis en avant pour justifier les politiques qui sont mises en place. On remarquera ce qu'on peut appeler une incroyable dissonance cognitive collective de l'ensemble des élites qui dénoncent le ruissellement tout en le mettant en œuvre tous les jours. Voilà, c'était tout pour la théorie du ruissellement de Arnaud Parianti. Je vous invite à le lire.